Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour l'exercice 5, page 185. L'idée, c'est que vous avez des phrases à chaque fois et il faut les compléter. Donc je ne vais pas les réécrire ici, je vais écrire juste ce qu'on doit compléter. Vous avez un tracé, donc un carré ABCD, d'accord? ABCD. Je rappelle que quand on donne le nom d'une figure, on doit pouvoir partir d'un point et revenir à ce point sans avoir levé le stylo entre guillemets. Donc, on peut l'appeler ABCD ou ADCB. On a aussi, vous l'avez remarqué, les deux diagonales qui ont été tracées et qui se coupent au point O. Et puis, on a le point I ici. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas le codage. C'est un petit peu dommage. Mais du coup, bon, vous l'avez remarqué, étant donné que là, ce segment, ouais, non, on aurait eu besoin du codage. Il part du point O. Donc ça, je vais vous le rajouter comme information. C'est vraiment dommage qu'ils ne l'aient pas mis dans le livre. Parce qu'ils disent que c'est bien un carré. Donc pour le reste, c'est bon. Par contre, ouais. Donc là, pas de problème. Si par exemple, vous n'avez pas réussi à faire l'exercice parce que justement, il vous manquait cette information, eh bien, pas de panique, je vous la donne. Là, il y a un angle droit, d'accord? Ça va forcément vous aider pour la suite. Donc, si vous aviez été bloqué, vous pouvez reprendre l'exercice. Partez du principe que c'est un oubli de l'exercice. Voilà, donc, c'est parti. Alors, l'image du point A par la rotation de centre B est d'angle 90 degrés dans le sens comme ceci. Donc ça, il faut essayer de réfléchir un peu à chaque fois, est-ce que c'est le sens horaire ou le sens anti-horaire, juste pour visualiser un petit peu. Donc si on a une horloge, le temps il va dans ce sens-là, donc là c'est le sens anti-horaire. Très bien. Et le point. Ok. Donc, là, il faut faire bien attention aux mots, c'est toujours pareil, et à l'ordre des mots. L'image du point A. Donc, nous, ce qu'on cherche là pour le 1, c'est l'image du point A. Ok. Donc, ça veut dire que on part, le point de départ, c'est le point A. Par la rotation de centre B. Donc, là, vous visualisez la rotation de centre B, ça veut dire que notre centre de rotation, il est en B, vous voyez. Et il faut imaginer donc que le point A, il est au bout de ma règle, entre guillemets. Donc, la rotation de centre B, ok, est d'angle 90 degrés. Donc, d'angle 90 degrés dans le sens, vous voyez, dans ce sens-là. Ça veut dire ce sens-là, vous voyez avec mon doigt. Donc, ça veut dire que là, la règle, elle monte ou elle descend. Très bien, elle descend. Et elle descend donc de combien? De 90 degrés. Ça tombe bien puisque justement, donc, là, comme c'est un carré, vous savez que les 4, là, vous le savez. Donc, je vous le mets en vert parce que vous auriez pu l'écrire sur votre brouillon. Mais vous le saviez, ça. Les quatre angles d'un carré sont des angles droits, donc de 90 degrés. Donc, quand on fait ça, on a fait exactement l'angle droit qui est ici, de 90 degrés, dans ce sens-là. Ok? Donc, le point, en fait, qui est l'image du point A, comme je vous l'ai dit, par rotation, on reste tout le temps à la même distance, d'où le fait que je garde une règle. Donc, vous regardez l'image du point A. Il est où? Bah ouais, très bien. Du coup, il se trouve au point C. Donc, il fallait compléter. Et à la fin, donc, moi, je mets juste les réponses au tableau. C'est le point C.
L'image pour la question 2 du triangle, donc on veut toujours le résultat. Hein. L'image, c'est le résultat. L'image du triangle AIO. Alors déjà, vous savez que l'image d'un triangle, c'est forcément un triangle. D'accord? Et tout ce qu'on a vu pour l'instant, depuis le début du chapitre, c'est les symétries, les translations et les rotations. Et on a dit dans les 3 cas, à chaque fois, on conserve les périmètres, les aires, les longueurs, les mesures des angles, tout ça, tout ça. Donc, vous savez que l'image de ce triangle, ça va être un triangle qui a la même aire. Vous voyez? Donc, d'où l'importance de cette propriété. Je vous l'ai dit dans la vidéo vraiment plusieurs fois qu'elle était très importante. Vous voyez? Parce que là, elle va vraiment nous aider à repérer la solution. Donc, l'image du triangle AIO. Le triangle AIO, c'est lui. Hein. Je vous le reproduis un peu plus en haut. L'image donc de ce triangle AIO par la rotation de centre. Alors là, on vous demande le centre de rotation. Par la rotation de centre et d'angle. Donc, on vous demande l'angle aussi. Et toujours pareil, dans le sens, comme ceci, inverse des aiguilles d'une montre. Et le triangle OIB. OIB. Donc, vous voyez, son image, on vous donne le début et on vous donne la fin. L'image, je vous le refais en haut pour qu'on sorte du dessin là où il y a plein de choses. Donc, vous avez A, I, O qui devient, l'image c'est ce que ça devient I, O, B. Vous voyez? O, I, B, c'est pareil que I, O, B. Donc, là, vous voyez, c'est intéressant parce que vous partez de ce triangle, vous arrivez à celui-là. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, très bien, vous avez remarqué que là, il n'y a que le point A et le point B qui ont changé de place. Le point I, il n'a pas changé. L'image de I, ça reste I. Et l'image de O, ça reste O. Vous voyez? Donc, comme on sait que le centre de rotation, il ne va pas bouger, on peut déjà se dire que le centre de rotation, c'est soit lui, soit lui. Donc, ce n'est pas ce qu'on va regarder en premier. Ce qui est le plus simple, je pense, c'est de regarder justement le A et le B qui changent. Donc, ça veut dire que A, forcément, il est devenu B. Donc, comment... alors, non, je viens de dire une bêtise. A, il n'est pas devenu B, non, justement. Donc, alors, on va reprendre. C'est toujours un peu difficile d'expliquer les rotations à l'oral. Voilà, donc, en fait, la solution me semble tellement évidente que j'ai du mal à l'expliquer. Alors, bon. Il faut imaginer qu'on est dans une rotation, ok? Donc, la rotation, il y a un mouvement comme ça qui bouge. Donc, allez, on reprend la règle comme je vous ai montré. Donc, vous avez, vous voyez, là, par exemple, la distance AI. Vous imaginez donc, elle bouge, elle va bouger, donc elle bouge dans ce sens. Donc, il y a un phénomène comme ça où on tourne comme ceci. Et il faut imaginer donc que chacun des 3 points va bouger forcément à partir du même point. Donc, vous voyez, quand je fais mon mouvement comme ça,
pour que le triangle ici, il devienne le triangle ici, il y a un mouvement là, pour que le triangle, il reste le même. Vous voyez? Donc, comme ce triangle, il est isocèle. Pourquoi il est isocèle? Parce que je vous rappelle que là, je vous ai rajouté la consigne qu'il y avait un angle droit. D'accord? Comme là, O, c'est l'intersection des diagonales, ça veut dire que I est le milieu de AB. Ça, il fallait le trouver. Parce que du coup, vu que vous avez la même distance, vous voyez, entre A et I et entre I et B, et qu'on a dit par rotation, donc on garde tout le temps la même distance, c'est la même chose. La distance ici de I à O est la même. Donc, quand on bouge comme ça et qu'on est entre guillemets, qu'on a les points tout le temps sur le même cercle, le centre, du coup, vous l'avez compris, c'est le point I. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. C'est pas évident à expliquer. C'est un peu intuitif et assez visuel. Donc, le centre, c'est I. OK. Et après, bah, vu que justement, je viens de le faire, là, le codage, vous voyez, vous avez toutes les longueurs là qui sont les mêmes. Donc, si je vous le refais en haut, donc, vous l'avez compris, le point I, étant donné que toutes ces longueurs sont les mêmes, c'est le centre de rotation, puisque donc, je viens de le dire, vu qu'il y a les mêmes longueurs, ça veut dire que tous ces points-là, ils sont sur le même cercle. Donc, ils suivent le même mouvement de rotation. Le centre, donc, c'est I. Et là, bah, il faut essayer de voir par mouvement donc, de rotation comme ça, quel point se transforme en quel point pour que ce triangle se transforme en lui. Donc, on fait des tests dans sa tête, à la limite. Le point A, il peut devenir le point O, vous voyez. Le point O, il peut devenir le point B. Et le point I, donc du coup, bah, lui, il ne bouge pas. Donc, vous voyez, le point A, s'il devient le point O, il devient le point B. Donc, vous avez A, I, O. A devient O, I reste I et O devient B. Vous avez bien le triangle A, I, O qui devient le triangle O, I, B. Vous avez bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous avez bien le centre I qui dans cette configuration ne bouge pas. Et donc il nous manque un dernier élément, c'est que quand donc on passe, vous voyez, du point A au point O, ça veut dire du coup quel mouvement on a fait pour faire ça là. Ouais, très bien, du coup c'est ce que je vous ai rajouté là. On a fait un angle de 90 degrés. Voilà. Alors, je vous rassure, celui-là, c'était le plus compliqué de l'exercice. D'accord? Donc, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est pas grave. C'était vraiment le plus compliqué. Vous voyez, même moi, j'ai un peu du mal à vous l'expliquer parce que il est très intuitif. Donc, c'est pas grave. On va dire que c'était une question bonus, celle-là. Voilà, on passe à la question 3. Donc, l'image du point A par la symétrie axiale IO. Alors, la symétrie axiale, on se rappelle, c'est un axe, donc une droite. La droite IO, c'est celle-ci. Donc, ça tombe bien puisque là, visuellement, c'est un axe vertical. Donc, c'est pratique à voir puisque on se rappelle, la symétrie axiale, c'est un pliage. Donc, un pliage selon une droite qui est verticale, c'est pratique. Alors, nous, on veut l'image du point A. Donc, justement, ça tombe bien, j'ai fait le codage avant. L'image du point A, vu qu'il faut qu'il y ait la même distance et que là, on a un angle droit, l'image du point A, très bien, bah, c'est le point B, hein, tout simplement.
Après, donc, l'image du triangle AOD par la symétrie axiale d'axe IO. On est toujours sur l'axe IO et le triangle. Alors, cette fois-ci, on veut l'image de AOD. Alors, comme je vous l'ai dit dans le cours, on se rappelle, là déjà, le point O qui appartient à l'axe de symétrie. Son symétrique, c'est forcément, très bien, c'est forcément lui-même, puisque on a dit par pliage, si c'est le long de cette droite et que le point il appartient à cette droite, il risque pas de bouger. L'image de A, on a dit c'est B, et l'image de D, c'est pareil, réciproquement, c'est C. Donc, vous voyez, l'image de ce triangle, c'est le triangle très bien BOC. Pensez bien tout le temps, hein, l'image d'un triangle, c'est un triangle. Voilà. On passe à la question 5. L'image du point B par la symétrie centrale de centre O. Alors là, c'est la symétrie centrale de centre O. L'image du point B. Donc, on se rappelle une petite propriété qui va nous être utile ici. C'est que les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu. Très bien. Ça veut dire que là, alors attention, c'est pas la même longueur qu'ici. Donc on va changer de codage, pas mettre deux traits, mais un petit trait. Cette longueur, qui du coup est égale à cette longueur, est égale à cette longueur, est égale à cette longueur. Donc, comme on a dit, la symétrie centrale, ça veut dire que le centre de symétrie est le milieu. Et que là, vous voyez, O est le milieu donc, de la diagonale BD. Le symétrique, l'image du point B par la symétrie centrale de centre O et le point, très bien, D. Donc, ensuite, encore une symétrie centrale, l'image du triangle AOB par la symétrie centrale de centre O. Alors, toujours, même chose, je ne l'ai pas réexpliqué quand je voulais corriger là, mais vous voyez, quand on veut le symétrique d'un triangle, là pour le triangle AOD, on regarde d'abord le symétrique de chacun des points. On ne se précipite pas. Alors, si vous le voyez tout de suite visuellement, le symétrique du triangle, super. Mais de manière générale, on se rappelle, pour faire le symétrique d'une figure, on construit le symétrique de chacun des points. Donc, je vous conseille d'adopter ce mode de réflexion. Ça vous permet d'éviter certaines erreurs. Donc là, on veut l'image du triangle AOB. Oui, j'ai changé de couleur du coup. AOB. Et c'est toujours par la symétrie de centre O. Ok? Voilà. Donc, vu que le centre c'est O, son symétrique c'est lui-même. Hein, il ne peut pas bouger. Donc lui c'est bon. Le point B, attention parce que du coup la symétrie centrale, on se rappelle, ça inverse. Le point B, son symétrique, c'est le point D. Et le point A, son symétrique, c'est le point C. Très bien, puisqu'on a fait le codage là. AO égale OC. Donc le symétrique de ABO, c'est DOC. Et attention avec cette configuration, hein, je vous le refais là. Là, pas de problème, on est d'accord. Le symétrique de ce triangle, c'est ce triangle. Ok, par contre, attention, parce que l'erreur que vous me faites en règle générale, c'est de croire que c'est comme si on avait une symétrie axiale et qu'on a fait un effet miroir comme ça et que du coup, ça se reporte comme ça. Pas du tout, hein, parce que là, attention, on est dans une symétrie centrale.
Donc, c'est le centre qui est important. Ce qui fait que l'image de lui, c'est lui. Vous voyez, ça s'inverse. Et l'image de lui, c'est lui. D'accord? Donc, ça s'inverse en fait. Vous voyez ce que je fais là? Le triangle qui était comme ça, eh ben, il devient comme ça. Ça s'inverse. Donc, bon, faites-y vraiment attention parce que là, c'est plutôt facile de me trouver que l'image de AOB, c'est DOC. Un petit peu plus difficile de me dire que quand même, dans ça, vous voyez, AOB, DOC, que l'image de B, c'est D, et que l'image de A, c'est O. Vous voyez? Voilà, faites attention à ça, parce qu'avec la symétrie centrale, c'est l'erreur qui arrive souvent. Maintenant, on passe aux deux dernières questions qui concernent la translation. Donc, on se rappelle, la translation, c'est un mouvement de glissement. Très bien. L'image du point A par la translation qui transforme le point B en C. Donc, le point B en C, vous voyez, on peut le matérialiser avec une flèche, très bien. Ce qui nous donne la direction verticale, ce qui nous donne le sens avec la flèche. B en C, ça veut dire du haut vers le bas. Et ce qui nous donne aussi, très bien, la troisième caractéristique, la longueur donc du segment BC. Et nous, on veut l'image de A. Donc, vous savez, là, on doit faire une parallèle. La parallèle ABC qui passe par A. Ça tombe bien puisque là, vous avez un carré avec deux angles droits. Donc, vous savez que ce segment, il est parallèle. Pourquoi? Rappelez-moi la propriété qui explique ce que je viens de dire là et qui prouve que donc ce segment, il est bien parallèle à ce segment-là. Alors oui, très bien. C'est la propriété qui dit que on a une droite ici, ok, AB, et on a une droite là qui est perpendiculaire et une droite là qui est perpendiculaire. Si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Ok, pour le petit rappel. Donc, on est bien sûr que c'est parallèle. Et du coup, on doit aller vers le bas. On doit aller donc vers le bas. Et on respecte les longueurs. On peut encore écrire un troisième codage. Les longueurs des quatre côtés d'un carré sont les mêmes. Donc, alors, on va mettre trois petits traits du coup. Ça commence un peu à surcharger là. Hein. Bon, tant pis. Donc, du coup, pour passer de B à C, mais en partant de A, très bien, l'image deviendrait D. Dernière question, l'image du point I par la translation qui transforme le point A en I. Et le point, alors, qui transforme A en I, c'est pareil. Vous pouvez, voyez là, le dessin commence à être vraiment surchargé. Donc, n'hésitez pas à sortir, vous voyez, comme je l'avais fait là, à sortir un petit peu du tracé pour y voir un peu plus clair. Donc, on nous dit, moi je vous conseille, comme je l'ai fait précédemment, de faire la flèche, vous voyez, qui vous donne les trois indications et qui vous permet de vous lancer après. Puisque de toute façon, on a dit c'est que des droites parallèles. Donc, je vais faire une droite parallèle A qui se transforme en I. On part de A, on arrive à I. On a donc cette direction horizontale, gauche vers droite pour la flèche. Et la longueur, c'est cette longueur-là. Donc, l'image du point I par la translation qui transforme A en I, et bien très bien. Là, vous le voyez avec le codage, puisqu'on a dit que cette longueur était la même que celle-ci, puisque I est au milieu. Donc, c'est B, parfait. Bah oui.
puisque A en I, si on transpose, voilà, I, il se transforme en B. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. N'hésitez pas à en faire d'autres. Hein. Nous, on est obligé d'aller un peu plus vite là. Donc, c'est le seul exercice qu'on va faire sur les symétries, translation et rotation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous entraîner. Je vous rappelle que c'est l'entraînement qui vous permettra d'y voir de plus en plus clair, plus facilement, plus rapidement pour gagner en automatisme. Voilà, bon courage!